Le savoir-être des collaborateurs est un enjeu stratégique pour l'entreprise d'aujourd'hui, on le sait. Plus loin encore, les interactions professionnelles se doivent, dans le même sillon, d'être plus qualifiées pour valoriser la parole des représentants de l'entreprise, qu'ils soient décideurs ou collaborateurs. L'intelligence relationnelle et la compétence relationnelle sont le grand défi de demain. J'accueille tout de suite Clément Tout-le-Monde, directeur associé en charge du développement international d'Interactif. Clément Tout-le-Monde, bonjour. Bonjour. À qui s'adressent vos formations ? À tout un tas de gens, pour ne pas dire quasiment tout le monde. Pour autant que leurs entreprises considèrent que la compétence relationnelle est un enjeu de performance et en même temps un enjeu pour le bien-être de leurs collaborateurs, et pour autant que ces gens-là passent l'essentiel de leur temps à parler à autrui et à écouter ce qu'on a à leur dire. Donc vous l'aurez compris, c'est un marché très vaste qui comprend des cadres dirigeants, des managers, des commerciaux, des fonctions support, que ce soit pour des très grands groupes du CAC 40 ou des entreprises de taille plus modeste. Et qu'est-ce que la discipline Interactif ? La discipline Interactif est née du terrain pour y retourner. À sa genèse, un homme, Philippe de la Poyade, qui s'est posé une question toute simple, qui est « qu'est-ce qui constitue le talent de quelqu'un ?» Et le talent, c'est une capacité à produire du résultat, en se fatiguant peu et en construisant avec son interlocuteur de l'estime et de la confiance. Et à travers ces années d'observation, on a développé une vision de la relation, des principes de comportement auxquels on a associé une pédagogie qui nous permet de transférer ces principes vers les gens qui nous sont confiés, histoire que quand ils sortent de nos salles de formation, ils aient développé une capacité à exprimer leur talent de façon beaucoup plus consciente et systématique et un peu moins au hasard des circonstances. Et alors, quel est l'apport de vos méthodes pour le stagiaire et pour l'entreprise ? C'est toujours le même et en même temps toujours un peu différent. Pour le stagiaire, on peut lui promettre dans tous les cas un gain de temps, dans tous les cas un gain d'efficacité, dans tous les cas un gain d'impact, d'influence, dans tous les cas un gain de confort. Pour les entreprises, ça dépend de la mission. Parfois, c'est vendre plus, parfois c'est vendre mieux, parfois c'est savoir tenir des positions ou faire preuve de leadership sans être autoritaire, ou parfois même en situation de crise, c'est comment faire pour rétablir de la confiance quand celle-ci est en risque d'être détruite. Et d'où vient le caractère transculturel de votre approche ? Pour une raison toute simple, qui est évidente aujourd'hui, mais qui n'était pas pour nous il y a 30 ans. On a posé à plus de 100 000 personnes une question toute simple, qui est « Comment aimez-vous que l'on vous parle ?» On a posé cette question à des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Mexicains. Et tous nous ont dit « J'ai envie qu'on me parle de façon simple, claire, directe, droit au but, précis, concis, pour autant que ce soit fait de façon polie, courtoise et respectueuse. » Et quand on leur demande de nous montrer comment ils font, c'est généralement là que ça pêche. Puisqu'en essayant d'être direct, ils deviennent généralement brutaux. En essayant d'être polis, ils deviennent obséquieux. En essayant d'être intelligents, ils finissent par manipuler la terre entière. Et généralement, pour des raisons tout à fait honorables et qui sont à peu près toujours les mêmes. Et notre métier, c'est de les remettre en cohérence avec leurs convictions et leurs valeurs, et donc à leur apporter une capacité à être beaucoup plus productifs, tout en étant très respectueux et en étant totalement ce qu'ils sont. Merci Clément Tout-le-Monde. De rien.